Kenono qui reste très concentré. Tuxo aussi. La sobriété dans le regard des joueurs. Pas de fioritures. On est là pour casser des bouches. Allez, sumo splash d'entrée encaissé en garde qui permet d'infliger du grattage. La chope de Chun-Li, c'est bien joué ça. C'était très dangereux ce whiff de sumo splash juste devant la Chun-Li. Sans conséquence. Par contre, la chope spé encaissée, dommage. Un peu tôt le Doskoi pour punir le Tencho. Allez, Kenono, c'est parti. Les 1000 mains. Chun-Li n'a aucune option contre ça. Bien joué. Enfin, à cette distance-là, bien sûr. Et par contre, l'air shop était excellente. Et là, ça met la Chun-Li dans le coin. Et double 1000 mains. Les deuxièmes sont fatales pour la Chun-Li. Et c'est à nouveau la balle de match pour Kenono. Et cette fois-ci, elle est double. Est-ce qu'on m'entend bien sur le chat? J'ai pas eu le temps de regarder sur le chat. Allez, très bien, ça a l'air d'aller. Le micro a l'air d'être de bonne qualité. Allez, bien joué. Le Kikoken qui arrête le Doskoi. Et là, à nouveau, Tuxo qui est un peu en avance. Il prend un solide chop. Attention à pas se faire stun. Oui, c'est le stun. Keno, qu'est-ce qu'il fait? Ce gros point, bas petit pied, double bas petit pied, on tergiverse. On hésite et on ne fait rien. Pas d'entière d'Otsi, mais c'était pas le bon. Il a fait le gros au lieu de faire le petit. Attention, une super essai. Et le son petit point offre la victoire à Kenono. Félicitations. 3-1 pour Kenono qui gagne ce match. Et donc ça va être Seb Goku versus Steve X. Seb Goku avec son Ryu orange, je pense, face au boxeur suisse. La flèche montante des joueurs de boxeurs suisses. Allez, c'est Seb Goku, 974. Allez, Seb Goku, 974. Contre X Steve X, qui nous vient de Suisse. Ça fait plaisir. Et donc, comme je disais, effectivement, un Ryu orange face à un boxeur gris. Alors Steve X qui joue beaucoup à 2X online, il n'est pas à 1000% sur borne. Par contre, ouais, bien joué le 3 hit. Et voilà, un peu de coup d'éclat. Steve X lâche l'eau d'entrée. Pour l'instant, il est bien installé. DJ Tunis quand même, un vieux de la veille qui joue un peu à tous les jeux de combat qui existent. Allez, le headbutt. Bien joué, dash over. Ça tente un bas moyen point, bas moyen pied, super, pardon. Allez, pas d'entière sur ce saut, mais là Steve X qui est bien. Attention à la super de Ryu. Et le saut gros point. 1-0 de manière très autoritaire de la part de Steve X, qui veut son billet d'avion pour le Canada. Mais DJ Tooniz, aka Seb Goku, a lui aussi envie d'aller au Canada et de gagner ce tournoi. Il est là pour casser des bouches. Surtout qu'on va envoyer le top 2 de ce tournoi au Canada encore une fois. Hein. Exactement. So guys, maybe just in English, just a special announcement about the mix-up tournament. The top 2 of this tournament will be qualified for the TOL 3 at the end of the year at Canada Cup, because we had some issues with the winners of the qualification. The tournament we had 2 months ago, because the top 3 cannot make it to Canada, unfortunately. And it's been decided by TOL head manager that we would send the top 2 of this tournament to replace the winner of la qualification. It's a bit sad, but it's potentially the best opportunity we have to bring some players there. I think it's the fairest option at this point, because we're not gonna have time for any other tournaments in France. So the TOL is in a little more than 1 month. So we have to choose very quickly. We cannot do like another tournament in a month or something. It's gonna be too late. So that's our best option at the moment. So the first top 2 is gonna be in Canada. And of course, the money we got from the other qualification is going to be used for the second of this tournament. So that's going to be fine all in all. Et pendant ce temps-là, Steve X se dirige tranquillement vers une victoire. Est-ce qu'on a déjà le prochain joueur? Allez. Round 2, fight.
Et Steve X qui déroule face au Ken de DJ Tooniz. Steve X se fait plaisir, c'est quasiment la victoire, je ne vois pas comment il peut revenir. Et c'est le perfect pour finir. Steve X qui nous montre la précision suisse sur ce match et s'offre une victoire dans ce tournoi. Alors là on va avancer d'un tour juste pour le prochain match parce que malheureusement effectivement c'est un tournoi multijeu, donc nos joueurs suivants du tour 1 ne sont pas disponibles, donc on va faire un match de tour 2 et ensuite on reviendra sur le tour 1. Allez, ça va être qui? Ça va être Xinfu contre Pro CNR, c'est ça? Parfait. C'est toujours en 3 gagnants. Bien joué Steve X, hein. Un joueur qui commence à pas mal se motiver, à se déplacer en tournoi. Il est à peu près à 2h, 2h30 de route d'ici, donc c'est vrai qu'il peut venir une fois de temps en temps, même pour les rankings, il l'a déjà fait. Et là en fait il est venu aujourd'hui parce que c'est un tournoi plus gros avec plus d'enjeux. Allez, on met des crédits pour les joueurs. Les deux joueurs sont très concentrés, ils ont leur casque sur les oreilles et je crois que c'est parti. Je mets des crédits à la manette PS4 quoi, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Allez, Xinfu avec Chun-Li contre Pro CNR. Ça va pas être facile pour Xinfu hein, parce que Tio c'est vraiment un sale perso à affronter pour Chun-Li. Et Pro CNR c'est un mec qui taffe le jeu en profondeur en plus. Hein. Exactement, bah les deux, hein, les deux. Deux joueurs dédiés. Avec Xinfu, un joueur très apprécié dans la communauté. Quelques personnes sont pour lui. Et Pro CNR, je sens qu'il a envie de lui casser la gueule. Bien joué Airshot, magnifique. Gros dégâts en plus. Parce que Old Hawk ne peut pas t'en choper en l'air. Bien joué le HK. Oh magnifique. Xinfu il est pas là pour rigoler, il fait des vraies entières. Et la chope. Oh ça a pas tué. Ça a rien enlevé la chope. C'est incroyable. Mais Xinfu remporte le premier round quand même. Allez bien joué, le Shoryu. Là c'est. Oh c'est vraiment pas de chance ça pour Pro CNR, dommage. Attention le stun. Avec Tio qui était à rien de se faire stun. Oh le HK mais mystique. Il a lu l'avenir. Il a fait HK avant qu'il saute. Bien joué, bien joué. Avec Xinfu il est bien. Peut-être qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble aussi hein. Ils doivent jouer un petit peu online ensemble parce que là Xinfu il m'impressionne. Dans son approche du match-up, il a des automatismes vraiment intéressants. Et donc ça fait déjà 1-0 pour lui. Et ça change de stage, ça va sur le stage des drogués. Moi ce que j'adore dans ce stage c'est le mec en rouge au milieu qui est là genre hey les potes on peut danser. Il est isolé des autres mais il danse quand même. Après sinon il y a la femme complètement camée au milieu, bon bref on s'en fout. Pendant ce temps-là, Xinfu remporte le round et continue à asseoir son autorité dans le match-up. Au CNR, on le connaît, c'est un dur à cuire. Allez, bon Condor Dive. Ça c'est un Shoryu raté, dommage, au point. Ça balance des mille pieds, bien joué. Bien joué. Oh, ça veut faire les combos de Keishin là. Hein. MP balayette. Bien joué, des vrais combos. Xinfu, mais il joue admirablement bien là. Allez, je vais commenter de manière décalée. Non, sans froid. Allez, 2-0 pour Xinfu, mais c'est loin d'être fini. Allez, on reste sur le Old Hawk couleur alternative. Avec Tio des fois une mise à terre sur Chun-Li et c'est déjà presque la fin. Mais après, faut pas rater ses distances parce qu'une reversal chop, elle fait mal psychologiquement et physiquement. Xinfu qui fait des bizarreries et ça passe. Bien joué, le Condor Dive. Allez, c'est parti. Il a raté son Shoryu, dommage. Et la chope, c'est quasiment fini. Allez, un bon dragon, ça peut revenir, mais bien joué, gros point. Voilà, mais Xinfu, il est inspiré au niveau des entières. Ok, on a nos joueurs suivants. Très bien, Michael Game est là. Allez, le 3-6 en mode lâche-moi la grappe. Dommage, pas de 3-6 là-dessus. C'est la double balle de match pour Xinfu. Mais bien joué. À nouveau le reversal, enfin le 3-6 par reversal, mais presque. Ça rate un peu les sacotiques, mais c'est pas grave. Et là Xinfu, ouh ça se regarde. Oh le petit point dans le pas gros point quoi. Le mec il est trop loin dans le jeu Xinfu. Allez la super en garde. Ça fait des bons grattages et là c'est quasiment fini. Un Condor Dive en garde et c'est fini. Et oui bien joué. C'était, fallait juste attendre la boule et faire le Condor Dive. C'était un très bon choix de la part de Pro CNR qui sauve une première balle de match.
Allez, reversal 1000 pieds. Allez, je peux revenir aux commentaires. Assis. On va y arriver. Et bien joué le stun, attention. Oh là là, ça rate les combos, mais ça passe quand même. Quasiment fini. Allez, il rate son entière. Oh là, c'est chaud le dragon. Oh, c'est mort. Et le nouveau dragon. Bien joué. Tous les man games étaient là côté Pro CNR. J'espère que Xinfu ne s'en voudra pas d'avoir raté alors qu'il l'avait stun. Mais tout est encore possible. Et puis si Xinfu continue à jouer de manière aussi rigoureuse, ça devrait bien se passer pour lui. On va voir. Là, il a fait quelques petites erreurs d'exé alors qu'il était en feu juste avant ça. En retrouvant sa concentration, ça devrait aller probablement. Allez, ce petit point de Thio, toujours aussi fort en l'air, en air-to-air. Bien joué, pas moyen point. Meilleure option contre le Spinning Bird. Pas moyen point contre Spinning Bird. Tencho. Shoryu. Là, super en garde. La Xinfu, en fait, il balance. Dès qu'il prend un coup en garde, il balance un reversal derrière. C'est un reversal différent à chaque fois. Et le 3-6 fracasse la nuque de la Chun-Li au sol. Et là, en fait, Pro CNR qui commence à être à deux doigts de retourner le match-up et la tendance. Allez, solide Shoryu, bien puni. Pas très bien puni, mais ça passe quand même plutôt. Allez, le solide 3-6. Et le sacotique. Là, il était bien fait cette fois-ci. Reversal 1000 pieds, pourquoi pas. Allez, la boule. Oh là là, ça c'était bizarre. C'est le jump complètement raté, mais ça passe quand même. La punition, ça marche pas. Oh là là, la saloperie. Il a joué sale, notre ami Hichem. Il a joué sale. Allez. Oui, le HK, magnifique. Ah, mais c'est dur à faire ça, hein, en réflexe. Bravo. Balle de match, Xinfu. Balle d'égalisation pour Pro CNR. Ce round est absolument déterminant. Oui, bien joué, gros point. Il a bien jugé le fait qu'il avait wifi. Allez, le Condor Dive, ça peut tout changer. Il a raté son Shoryu, je crois, Pro CNR, dommage. Allez, trop de Condor Dive en garde. Enfin, ceci, ça fait pas beaucoup de grattage. C'est pas non plus très grave pour Chun-Li. Le HK, encore miraculeux, mais il les sort à une vitesse, c'est incroyable. La super qui gratte. Oh là, ça marche pas en punition. Alors, il fallait faire ce moyen pied. Et c'est mal fait. Oh là là, le 3-6 aurait été. Oh, le HK encore. Incroyable. Victoire de Xinfu. Dommage, Pro CNR a bien joué. Il a raté juste un Shoryu à un moment qui aurait été déterminant. Et c'est la victoire 3-1 de Xinfu. Bravo aux deux joueurs. Allez, Michael Game contre Rudy. C'est parti. Yeah, sure. Ok, on va lui montrer. You can plug it here. Thank you very much. Yeah, sure, you're welcome. PS4 mode is okay? Yeah. It's compatible with almost any stick, so. Nice. Yeah, sure. Oh, perfect. All right. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Allez, Rudy. Where are you from? Where are you from? The UK. Okay. Allez, Rudy qui nous vient d'Angleterre. Face à Michael Game qui nous vient de Valence. Allez, Rudy que je ne connais pas sur 2X. Et face à Michael Game qui nous sort son éternel Chun-Li qui joue sur tous les jeux. Et Rudy qui va nous sortir un Old Ryu. Attention, il faut inverser les noms. Parfait. Et Michael Game qui sort une Chun-Li couleur Nuki. Face au Old Ryu. Allez, l'entière est ratée. Mine de rien, l'enjeu de ce match est assez important parce que puisque Miko n'a pas pu venir parce qu'il a raté son train, enfin il a raté sa sortie de train, le gagnant de ce match aurait dû tomber contre Miko et là du coup en fait il saute direct au troisième tour, c'est-à-dire déjà en quart de finale winner, en top 8 winner, et Rudy qui lui met un dragon dans la bouche en mode tu ne viens pas me choper. Allez, premier round pour Rudy. Ciao, Sichio. Bon
bas MK. Et la Rudy qui est rigoureux. Il impose un zoning correct. Dommage. Là, la balayette, c'était pas un bon choix en entière contre Chun-Li à cette distance. Le Tatsu pour s'extirper du coin. Attention à la super bonne balayette entière cette fois-ci. Rudy qui est à 2 doigts de remporter le premier match. Où le whiff était extrêmement dangereux. Il aurait pu prendre une super avec un réflexe de Michael Game. Le saut à bas MK et la chope. Oh, il chope trop tôt. Dommage. Et Rudy qui remporte le premier match 1-0. Michael Game qui s'en veut. Il a chopé une frame trop tôt. 1-0 pour notre ami anglais face à notre ami Dromois. Dromois ou Isérois? Valence, c'est Drôme ou Isère? Valence, c'est dans la Drôme ou dans l'Isère? Drôme. Allez, la Drôme. On va piffer la Drôme. En sachant que Vienne, c'est en Isère. Bon, bref. Ok, on s'en fout. Et Rudy qui remporte le premier round de ce deuxième match. Allez, gros Shoryu dans les ovaires. Sotatsu qui met à terre et c'est parti. Il nous fait une Damdai là. Sotatsu infini. Allez, le Shoryu qui n'est pas là. Le Hado. Allez, Rudy qui feinte des Hado pour essayer de pousser la Chun-Li à l'erreur. Là, il est bien. Attention à la super quand même. Ou ça, par exemple, il aurait pu avoir une super là-dedans avec un réflexe de Michael Game. Peut-être pas en fait à cette distance. Allez, pas de shoto kill de la part de la Chun-Li. Et là, en fait, il essaie à nouveau de choper avec gros points. Et le Shoryu entière. 2-0 pour Rudy. Alors que nous avons Spinal et Sichio qui parlent en italien sur le chat. Hello Spinal, nice to see you there. Allez, 2-0 pour Rudy. Bien joué, ça fait des MP. Et là, Michael Game qui commence à activer le mode Chun-Li sale. Et ça marche. Allez, dommage, il y avait gros combo à faire là. Mais Solid Chop ça marche aussi, surtout sur un hold. Les chops font des dégâts conséquents, bien joué. Rudy qui suit sa boule. Le retard est là. Ah, pas de Shoryu. Allez, le Hado et la chop. Chun-Li marche à 120 km/h, on dirait un dash low de boxeur. Michael Game qui respire un peu en prenant ce round. Parce que là, s'il perd ce match, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est en loser, bien sûr. Un petit Shoryu anti-décalage. Oh là là, le Tatsu qui casse le HK, magnifique. Bien joué Rudy, très appliqué dans ce round. Et c'est la balle de match pour Rudy. Allez, Michael Game, lâche pas l'affaire. Bien joué, Soviet Shoryu, les phases. Allez, ça c'est n'importe quoi, ce neckbreaker, cette distance. C'est un petit manque d'idée de la part de Michael Game. Allez, la balle est entière et là ça va être très compliqué pour Michael Game. Là, au moins d'un combo stun. Au moins d'une super, vraiment plein tarif. Ça va être très compliqué. Le Tatsu, il va se prendre 2 boules en grattage. Et bien joué. Frame trap entre les 2 boules. Et victoire de Rudy 3-0. Allez, les matchs suivants. Entre qui et qui? Michaz. Allez, Michaz. Contre Valdoz. Au pif, Valdoz. Au pif. Ah ouais, au pif quand même. Allez, Michaz qui va être player 1 face à Valdoz player 2. On voit les mecs de l'e-sport qui connaissent. Donc Michaz qui va jouer Chun-Li face à Valdoz DJ. Chun-Li jaune face à un DJ vert clair. Comme on en voit peu. Jaune aussi d'ailleurs, on en voit peu. Oulala, il y a eu un ralentissement.
C'est bon, sans conséquence. Ralentissement bizarre, ça vient peut-être de la capture. Je sens que ça va être un match un peu, mais pas sûr. Allez, le Kikoken dans la glissade. Allez, premier round pour Michaz. Son français. Il ne déconne pas. Oh, bien joué, gros. Dommage, je n'ai rien mis derrière, ça aurait fait très très mal sur DJ. Michaz qui presse, DMP, des chops, les phases basiques qui fonctionnent, il a bien raison. 1-0, Michaz. Je crois que les noms sont inversés. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hong Kong. Round 1, fight. Allez, bien joué. Et là, finition de père en fils. Et le HK, tu ne sautes pas. Chaz qui remporte le premier round du deuxième match. Il se met bien. Attends, ça se déroule sans accroc. Et Valdos va peut-être montrer un sursaut de fierté et venir lui casser la bouche et lui faire des gros machine guns. Un petit gros point. Ça ouvre, ça feinte et ça chope. Là, Chaz sur le point de mettre un perfect au DJ. Et c'est le cas avec ce saut moyen pied. 2-0 pour Chaz. Valdos qui va changer de perso, il va sortir un Ryu. Une couleur stylée de Ryu en plus qu'on voit peu. Le Hado, il faut installer un bon jeu de Hado pour Chun-Li avec Ryu. Charger rapidement sa barre de super. Mais là par contre beaucoup d'erreurs d'exé côté Valdos, j'ai l'impression. Ça va coûter très cher face à une Chun-Li qui joue basique mais bien. Oh le HK incroyable. Sa zone, sa main d'entière, tout ça. Et sans entière, les choses sont plus compliquées. Oh, ça connaît les buffers super ici. Et ça gratte, non, pas de grattage, ça feinte des chocs dans tous les sens. Ça décale, ça fait des chimies. Et c'est la double balle de match pour Michaz. Mike Chaz plutôt. Je ne sais pas. On me corrigera si besoin. Bizarre sur le coup de Chun-Li. Salut X-Gamer, ça fait bizarre de te voir sur le chat. Et la super entière, un peu, beaucoup trop tard. Beaucoup trop tôt plutôt. Et le HK entière, c'est fini. Mike Chaz ou Michaz qui remporte ce match 3-0. Et ce n'est pas fini pour Valdos, il y a encore l'occasion de tout remonter en loser bracket si tu casses la gueule à la terre entière. Round 1. Allez, les joueurs Sylvain, s'il vous plaît. Donc nous avons Kuni en player 2 face à Kienono player 1. Prochain match, ça sera Esaka Donian, un match full Street Fighter France Discord. Allez, Kienono qui a déjà pris son Honda couleur Walmart. Et Kuni qui va sortir son Ryu marron. Ça va pas être simple pour Kienono, je vous l'annonce. Mais on ne sait jamais. Kuni, comme à chaque fois que je le vois, m'a dit qu'il n'avait pas joué depuis la dernière fois. Salut SWG Rémi. Tu viens voir ce que tes collègues font sur cet événement. Beaucoup de gens de la SWG sont là, ça fait plaisir. Ils nous aident beaucoup, tout comme les Dijon Pad, les DKO de Rouen et bien sûr nos amis fidèles de Big Bite 38. Allez, ça se passe bien pour Kuni, zoning installé. La super qui empêche Honda de sauter.
Kuni qui attend et qui whiff finish au bas moyen point. Il n'est pas là pour rigoler. Kuni veut se qualifier pour le Canada. Il y a une occasion en or de le faire. Allez, les entières qui sont là, c'est compliqué pour Kenono. C'est vraiment difficile, ça c'est la distance horrible pour Honda contre Ryu. Là Kenono, Kuni, bien joué. Un sur le sol. Et là en fait, boule lente, beau rapide, boule lente. Là ça feinte, ça attend un peu. De ce que l'on regarde, on s'en moque. On va être trop loin derrière et là super. 1-0 pour Kuni. Allez, 1-0 Kuni. China. Round 1, fight. Allez, le bon Shoryu, Kuni, qui avait mal démarré le round, mais qui à nouveau installe la distance de la mort contre Honda. Il connaît trop bien le match-up. Et bien joué, la balayette entière. Et là, quand ça commence à rentrer dans ce jeu-là, mais qu'est-ce que tu veux faire avec Honda? Et la super, même pas besoin. Le deuxième MP en juggle et le troisième auront eu raison de la barre de vie de Honda. Bonne ligne main d'entrée, bien joué, ce moyen pied. Avec Kenono qui veut pas lâcher. Mais là, les entières, c'est horrible. Kuni fait une ou deux erreurs d'entière, bien joué de la part de Kenono. Et la super à nouveau qui offre le deuxième match à Kuni. Bien joué, Grenoble en force face à notre mec sûr. Allez, donc c'est Esaka Donian hein, pour la suite. Allez, bien joué le PNP de Ryu. Très intéressant contre Honda parce qu'il a tendance à arrêter les mille mains. Il a cassé aussi des avant HK. Voilà, Kenono sait pourquoi faire. Bien joué, bien mindé la boule. Par contre, il se prend un dragon derrière, c'est démoralisant. Et la balayette, Kuni fait quelques erreurs de distance de balayette. Mais bon, c'est sans conséquence réelle. Bien joué, le bas moyen point, ça c'est du Orf. Et le saut vertical HK, on aurait dit du Sparkster. C'est un Shoryu ce vertical HK et c'est la double balle de match pour Kuni. Je ne sais même pas à quel stade du tournoi on est, ça doit être le deuxième tour, donc en fait c'est un match pour se qualifier pour les quarts de finale winner je crois. Le top 8 winner, donc ça veut dire le top 12 total. Allez, la chope, bien joué de la part de Kenono qui feinte bien derrière cette chope. Bien joué Shoryu, oh là là, s'il y a des Shoryu sur les Doskoi ça va être compliqué. Kuni quand il joue comme ça, c'est horrible pour Honda. Bien joué, le juggle à nouveau. Le troisième, il n'est pas le Tatsu derrière, c'est pas grave. C'est peut-être pour raccourcir la course de son saut. Bien joué, le gros Shoryu entière. Bien joué la balayette. Un petit peu sur les balayettes. Et à nouveau une super décalée. 3-0 pour Kuni. C'est sans conteste. Victoire très nette. Et nous allons donc passer à Esaka contre Donian. Esaka est aux toilettes, il se concentre. Donian se concentre aussi. Donian veut aller au Canada. En fait, il y va déjà. Mais en fait, il va se faire financer son billet d'avion. Pour surtout qualifier pour TOL. Être sur le poster quand même. Welcome guys here on the stream. So 95% of the stream will be in French, but we can also provide some English information. So if you have any question guys, please let us know in the chat so we can answer your questions. Allez, les joueurs sont là. Donian va jouer player 2 face à Esaka player 1 qui rebranche son stick comme tout à l'heure. Ça va aller. Allez, c'est bon, ça connaît la frame data des menus. Esaka et sa Chun-Li bleue. Ah, cette fois-ci, il prend sa vraie couleur. Face à Donian. Et
son Ken vert auquel Anakin fait référence en jouant aussi de cette couleur là. Et c'est parti. Match très intéressant. Allez, un bon 2 hits d'entrée. Alors Donian il connaît à mort ce match-up. Hein. Faut vous dire que il a beaucoup joué contre Zaggy, il a beaucoup joué contre moi. Normalement je ne donne pas cher de la peau d'Esaka, mais après Esaka nous a montré que c'est un joueur qui avait du vice. Et le vice à 2x ça paye. Bien joué. Le Shoryu dans le gros point. En mode mais t'as cru que t'avais le droit de me taper. Et là super bien joué sur vite. Allez c'est pas fini. C'est un déci. Et le Shoryu. On ne saute pas sur Donian. C'est bien. Donian il est concentré à mort, ça fait plaisir. Saka il veut sa victoire aussi, il est bien concentré, c'est bien. C'est un match qui va être bien serré là. C'est un match-up légèrement pour Chun-Li, mais ce n'est pas flagrant. Bien joué les Shoryu. Allez la shot. Et là c'est parti pour l'enfer pour Chun-Li. Et ça mine de l'épif. Enfin ça les carottes plutôt que ça les mine, puisque s'il avait réellement mindé, il aurait eu lieu. Et l'entière, et là gratin super, c'est fini, 1-0 pour Donian. Donian qui se concentre, il tape sur ses cuisses. Ça me rappelle quelqu'un. D'une époque. Ah non mais je parlais pas d'Hanman si c'est à lui que tu penses. Non mais Hanman il tape sur ses cuisses quand il perd alors que Donian il tape sur ses cuisses quand il gagne. Ça n'a rien à voir. Allez, la boule bien mindée. Et c'est parti, un bon 40% de barre sur cette erreur. Bien joué. Par contre le second gros point de Ken c'est très intéressant contre lui, parce que ça a tendance à casser une partie de ses entières, pas tous. Et par contre le cross-up qui est mal fait, il se prend une chope. Et là Esaka qui est bien. Et le Shoryu raté. Esaka qui revient de manière un peu chanceuse. Ah, nous avons le double champion du X-Mania Europe qui est là. Omnislash qui est... Bon malheureusement il était trop fort. Enfin il a trouvé que le niveau n'était pas assez fort sur ce tournoi pour s'inscrire, donc du coup il ne nous gratifie pas de sa présence. Allez, et là c'est parti pour la farandole de la shop. Et le pas petit pied rien. Oh, ça va jouer sur un gros Shoryu entière et c'est raté. Et Saka revient un partout 2 fois. Il gagne un round de manière un peu chanceuse. Il en est conscient. Mais il sait aussi qu'à 2x, parfois on a besoin de ça en tournoi. Toute victoire est legit. Et ça fait un partout entre les deux joueurs. Bien joué Saka. Ça s'écrit pas comme ça les Saka. Allez, et là par contre Donian qui installe un gros jeu de boules. On le dira après Saka qu'on l'a confondu avec Damdai. Allez, je me concentre sur les commentaires. Là, et Saka qui est bien pour la première fois dans le match, il a vraiment l'avantage. Il a 2 doigts de prendre la route, bien joué, l'entière est là. Donian il est mal. Il va falloir faire des gros Shoryu entières pour après phase. Allez, oui, la chope bien bourrée de la part de Saka. Donian qui s'en veut. Faut rester concentré. Là, il est sur une mauvaise passe, mais ça va pas durer. Allez, ça essaye de casser les gros points de Chun-Li. Bien joué. Là, par contre, il fait ce que je disais tout à l'heure. Il fait un saut gros point justement pour casser le HK ou le MK de Chun-Li en entière. Ça casse les deux à certaines distances. Allez, l'overhead qui est bien là. Un bon gros point pour péter un start-up de boule. Et le Shoryu, ça fait mal. Et donc, égalité parfaite entre les deux joueurs. Un partout au niveau des matchs. Et un round partout. Ça gratte des deux côtés. Bien joué la balayette. Pas d'entière là-dessus, dommage. Bien joué. Le HK, normalement Chun-Li ne peut pas faire de neckbreaker par-dessus les boules contre Ken à certaines distances à cause du avant HK. Bien joué. Ouh. Et attention, la punition, elle n'est pas optimisée. Mais Donian ne ratera pas éternellement des dragons. De temps en temps, ils sortent et ils font mouche. 2-1 pour Donian. Ceci dit, là, s'il ratait son Shoryu, c'était 2-1 pour Esaka. Hein. Fallait pas rater. Allez, le Shoryu entière. Oh là là, quand les entières sont là, tout va bien. Et la chope, bien joué ça. L'entière qui fait double touche, ça c'est pas trop mal pour Chun-Li. Par contre, le Shoryu, ça fait beaucoup de dégâts. Oh, et le LP, c'est un Shoryu raté, mais c'est pas grave. C'est un peu chanceux. Allez, le avant HK qui était trop loin. Et la super.
Bien joué. Ouh, et Saka qui était à 2 doigts de passer par-dessus. Mais il se fait rattraper un bout d'orteil. C'est la double balle de match pour Donian, mais Saka va pas lâcher non plus. Il la veut. Sa qualif ou au moins son bon résultat. C'est la deuxième fois qu'il vient à Lyon pour un tournoi. Il était venu au XSB l'année dernière. On espère d'ailleurs le voir au XSB cette année. On espère d'ailleurs tous vous voir au XSB cette année. Ça commence un petit peu à s'accélérer au niveau des inscriptions. Profitez-en pendant qu'il reste des places. Et donc là, Saka qui sauve une première balle de match pendant que je fais de la com. Et c'est bien joué. Oh là là, ça fait mal, 30% de barre. La chope par contre sur ce cross-up raté. Bien joué, oh là là, excellent. L'overhead qui passe, la chope, et là ça va être difficile. Un petit pied. Allez, maintenant faut jouer safe. Et Saka il va vouloir faire du full chop, je vous l'annonce. Et le Shoryu, tu ne viens pas me choper. 3-1 pour Donian. 3-1, c'est un score de rigueur. Hein. Pour l'instant, il n'y a que des 3-0 ou des 3-1. Allez, Donian qui se qualifie pour le top 8 winner avec ça. Et Saka qui n'a pas démérité, mais il a été un peu tendre par moment face à un Donian bien expérimenté et bien au fait des choses. Je vois qu'il y a déjà Air Commander qui s'installe côté player 2. Il va affronter Michaz. Alors là, la Chun-Li jaune de Michaz, va falloir qu'elle se sorte un gros match pour battre Air Commander. C'est Valzone. Ok, ça avait été inversé tout à l'heure. Ok. C'est Round 2, fight! Sonic Boom! Sonic Boom! Sonic Boom! Allez, du coup, je me suis totalement planté sur les commentaires tout à l'heure quand j'ai commenté entre Michaz et Valzod. C'était Valzod qui avait gagné. Et donc là, Air Commander. Air Commander qui nous sort un Ryu pour s'échauffer. Un petit Ryu des familles. Alors attention, hein, le Ryu d'Air Commander, il est très bon. Hein. Allez, on a eu une petite frayeur d'un court-circuit, mais en fait c'était juste un casque qui était posé sur les boutons parce qu'on avait un stick déporté. Et donc Valzod va essayer de réitérer sa perte du tour précédent face à l'excellent Ryu de Air Commander qui pour l'instant considère que son Blanca n'a pas encore été débloqué, donc pour l'instant il joue Ryu. Allez, Shoryu qui fait double touche. Pas de Shoryu là-dessus. Airco qui fait 2 erreurs quand même d'entière pour l'instant, mais c'est sans conséquence. Il cherche un super. Et bien joué, le petit Shoryu. Ça presse bien, ça enchaîne. Et là, Chun-Li qui ne peut plus sortir du point. Ah, pas de Shoryu là-dessus. Le ado. Attention. Sauvi de PMK, d'accord. Il fait des phases de coffre ici. C'est du coffre avec Ryu. Et là, attention, la chope. La chope. Oh, ça aurait pu tuer. Le chope, ça aurait été la fin. Et le PMK. Airco qui s'en sort bien, ça a été chaud. Airco qui est à Lyon pour Street 5, mais il en profite pour faire du 2X, ça fait plaisir, ça lui rappelle l'époque où c'était son jeu principal. Avec son Blanca de folie. Il avait clairement le meilleur Blanca d'Europe à l'époque. Aujourd'hui c'est un peu plus contestable avec la montée en puissance de Banshee-Bot, peu importe qui se remet un peu au jeu. Allez, bien joué, Shotokill au NP, c'est un peu timide comme Shotokill, mais c'est mieux que rien. Là super. Ça punit réellement ça? Ou il a essayé de sauter? Allez, Airco qui est bien. Allez, prochain match, ce sera Stevix Kazen. Et là, Airco qui remporte le premier match. Valzod qui a pas eu le temps de sauter, c'était compliqué. La super était prêt. T'aurais fait un neck breaker.
Allez, 1-0 pour Air Commander. Hong Kong. Round 1, fight. 1-0 pour Airco. Allez, je vais commenter de manière décalée. Kerko qui est pas mal, la super en garde, suivi d'un autre ado en garde. Là ça va à nouveau chercher à recharger la super. Kerko qui va temporiser, pas de Shoryu là-dessus. Pas moyen point à la relever, c'était un choix très dangereux. Face à une chenille complètement parfum, il aurait pu prendre une super en position de ce whiff. Et le ado qui casse un HK, je sais pas si c'est ce qu'il voulait faire, peut-être un neckbreaker. Ah la super, ah là là, la super, ça aurait fait mal dans la bouche de Ryu. Et donc là on se rapproche d'un 2-0 d'Air Commander, sauf si Valzod arrive à revenir. Les MP c'est pas mal ça. C'est très intéressant contre Ryu, ça casse, et bien joué. Le Shoryu qui fait double touche mais c'est pas grave. La super qui punit le Kikoken. C'est super. Attention à pas la gâcher. Et là c'est quasiment fini. Et le ado dans le dos. 2-0 Air Commander. François tu me dis. Encore. Allez. 2-0 Air Commander. Alors que je n'ai toujours pas joué Easy Mode non plus. Ça va arriver. Round 1, fight. Allez, bien joué. Bon Shoryu sur le Kikoken. Allez, overhead confirmé par Balayette. Sur arrière Tatsu pour se replier. Et là maintenant, le but c'est de charger la barre le plus vite possible. Là. Maintenant, ça devient dangereux pour Chun-Li. Et évidemment, le Shinku Hadoken instantané en réflexe sur le Kikoken. Et c'est la double balle de match pour Airco qui a un train à prendre. Bien joué. Ah, dommage. Fallait faire reversal le Hado si tu voulais punir. Pas de shoto kill là-dessus. Dommage. L'overhead, cette fois-ci, il est gardé. Allez, ça reversal de partout. Ça joue bien. Techniquement, c'est pas mal. Allez, pas d'entière là-dessus. Dommage. Airco qui a l'avantage. Par contre, je sens la super. Ouais, par contre, cette fois-ci, elle est bien gardée. Shoryu entière qui fait un nouveau double touche. Ceci dit, l'avantage est pour Ryu, bien joué le MK, celui-là il va donner un peu d'oxygène. Dommage ce Shakunet s'encaisser. À nouveau Shakunet s'encaisser, ça devient dangereux. Cette fois-ci c'est Airco qui en prend un, la super là, il s'y attendait, attention à ne pas prendre la super de Ryu. Et le gros Shoryu entière, victoire d'Air Commander, 3-0. Allez, les joueurs suivants. Ils sont au courant, je crois. Allez, ils sont. Allez, Stevix. Stevix va jouer contre. Ouais, vas-y. Tu joues contre. Il est contre qui? Contre qui? Damian. Ah oui, Kazel Stevix, c'est vrai. Intéressant. Allez, Stevix de Suisse face à Kazel de Rion, proche de Clermont. La Suisse contre le centre de la France. Match entre deux jeunes joueurs talentueux. Je donnerais bien sûr un avantage à Kazel qui a quand même beaucoup d'expérience de tournoi. Malgré son jeune âge, ça fait quelques années qu'il baroude bien. Et il connaît les distances de cross-up sur box. Ah, c'est n'importe quoi, concentre-toi là. 1-0 pour Kazel, mais on est en tournoi, c'est pas le moment de faire des trucs flashy. Il faut tuer. Allez, les phases du live. Les phases du live à base de stun MK. Mais bien joué. Oh, ça stun pas. Allez, un balight et la chope. Ah, quand même. Et bien joué. 1-0 pour Kazel. « 1-0 pour Kazel face à Stevix. Round
Balayette d'entrée de la part de Boxer. Il essaye de rattraper je ne sais pas quoi, une glissade peut-être. Attention à pas perdre patience côté des X Steve. Oh là là, magnifique. Oh c'est combo ça. Oh là là, la distance du combo c'est superbe. C'est absolument superbe. Saut petit point, bas petit point, stand moyen point, gros Sobat. 5 hits. Ah, distance de cross-up raté, il prend une chop direct. Allez, bien joué, le bas MK. La chop arrière, la chop MK. La préférée de Fujimon. Allez, ça, il y avait peut-être un trou entre les deux hits du Sobat pour un headbutt à cette distance. Mais c'est sans conséquence à nouveau. Par contre, attention. Ouais, bien joué. Il a mindé le headbutt et donc a préféré ne pas mettre sa super. Ça fait donc 2-0 pour Kazel. « 2-0 pour Kazel face à Stevix. Kazel qui veut aller au Canada, il veut absolument. Les astres sont alignés aujourd'hui pour ça. Avec la deuxième place de qualif qui s'est rajoutée tardivement. Elle s'est rajoutée hier soir à 1h du matin. Et là, Stevix assoit avec autorité ce round. Et veut faire la grosse remontée. Allez, la glissade, bien joué. Le cross-up, bien évité par un headbutt. Faire attention à pas être trop prévisible sur ses multis quand même. Il va se prendre des chops un peu. Ah là là, il rate Kazel, dommage. Eh bien joué. La gros point whiff finish par la super, excellent. Steve, il joue bien comme ça fait plaisir. Eh bien joué, allez, le cross-up, la garde est bonne et la chop. Steve qui revient à 1-2. Il va pas lâcher comme ça la victoire à Kazel. On va lui montrer qu'il joue un perso pété et qu'en plus il le joue bien. Techniquement les deux persos sont pétés d'ailleurs. Ce jeu est pété et on aime ça. Flash. Allez, gros point sur le deuxième flash. Stevix qui joue tout en réflexe, c'est bien. Allez, il y avait peut-être punition d'Ashlow là, je ne sais pas. Ou d'Ashupper. Bien joué. Ah, le 2-3. J'ai pas le son du jeu donc je me rappelle, mais c'est pas grave. Enfin, je l'entends vite fait. Bien puni, dommage. Il n'y a pas le troisième hit. Ça aurait sûrement stun. Oh là là, il y a une super qui s'est perdue, dommage. Et là, c'est la double balle de match pour Kazel. Déjà les matchs suivants. J'espère. Après, faut faire. Allez, le flash dans le cover. Allez, le headbutt qui stun, magnifique. Ah, dommage, pas moyen point, rien. La super en garde, mais ça au moins, ça accule Kazel dans le coin droit. Bien joué ce gros point. Allez, suffira d'un moyen pied en l'air. Stevix sauve une balle de match. D'un chopper, rien. Balayette. Et le HK. Ah, ça commence à être un peu confus. Ça joue sa vie des deux côtés. Bien joué le crossdown à la glissade. C'était pas mal ça. Bull Mitty. La garde est bonne côté Stevix derrière. Stevix qui est bien là. Il joue bien. Par contre, ça va stun. Et ça va tuer. Victoire de Kazel. Très beau match de la part des deux joueurs. Félicitations. Entre deux très jeunes joueurs qui ont moins de 20 ans tous les deux. C'est l'avenir de 2X ces deux joueurs. L'avenir français de 2X. Bravo à vous. Continuez à bosser le jeu. C'est à moi. Ah bah j'y vais. Allez, salut à tous les gars. On peut y aller quand vous voulez. Ton pseudo c'est Alpha. Alpha. Allez, bienvenue Alpha. Merci pour le show Alpha. Ça fait plaisir de voir des joueurs inconnus pour nous venir et à foutre un peu le bordel dans les braquettes. On adore ça.
C'est bon, vous pouvez y aller les gars.